pense que c'est l'occasion pour la communauté d'Ottawa francophone de vraiment là, se rassembler puis de célébrer les beaux accomplissements des gens. On connaît Bernard Grandmaître, évidemment, le père de la loi sur les services en français en Ontario. J'ai le plaisir de le connaître car il a siégé au conseil d'administration de l'hôpital Montfort. Alors évidemment, c'est un icône au niveau de la francophonie ontarienne. Donc d'avoir des prix encore là qui nous reconnectent avec les gens importants qui ont marqué l'histoire et de reconnaître les gens qui sont en train aujourd'hui de marquer cette histoire-là francophone dans notre communauté. Alors je pense que c'est ça l'importance de la soirée. C'est très rassurant en fait justement pour la communauté de savoir qu'il y a une relève. Hein, on le sent. On a fait les événements du 22 mars 2017 avec les jeunes des écoles et on voit qu'encore là, cette appartenance-là, ce sentiment d'identité, cette quête d'identité francophone, ontarienne, elle est bien présente aujourd'hui. Puis c'est vraiment plaisant de voir qu'il y a des gens qui sont engagés dans cette voie-là pour maintenir justement cet élément-là. Alors, en 2017, lors du 150e anniversaire de Confédération du Canada, j'ai fait beaucoup de bénévolat avec un organisme Ottawa 2017. Dedans, même ce bâtiment ici, le Horticultural Building, on a tenu plus de 200 événements à travers de la ville, tels que la machine, le pique-nique interprovincial. Puis j'ai eu une implication clé dans tous ces événements-là. Aussi, je suis membre du conseil de représentation de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Je suis aussi sur le comité consultatif du maire. Je suis super impliqué à l'école, puis j'ai comme plus que 1000 heures de bénévolat. Alors, je suis super impliqué. Alors, moi, je vis dans un milieu minoritaire, la francophonie ici à Ottawa. Malgré que maintenant que Ottawa est finalement désigné bilingue, on est quand même une minorité. Et à mon école, il y a beaucoup de jeunes qui parlent en anglais dans les couloirs et tout ça. C'est une réalité qu'il faut qu'on voit. C'est l'insécurité linguistique, puis pas se sentir confortable de s'exprimer en français. C'est toujours une réalité pour moi. Toutefois, je trouve qu'on fait tellement de démarches, que ce soit au niveau de la ville, au niveau de la province, au niveau du pays. On est toujours en train d'améliorer le sentiment de fierté francophone. Pour moi, c'est tout un honneur, en fait, d'être en nomination pour le prix Claudette Boyer. Premièrement, parce que Claudette Boyer, je l'ai connue. J'ai travaillé avec elle quand je suis arrivé ici à Ottawa en 2012. C'est aussi un honneur parce que je suis en nomination parce que j'ai travaillé aux États généraux de la francophonie d'Ottawa, qui est quand même une grande initiative qui avait eu lieu en 2012 et 2015, qui a permis à plusieurs franco-ontariens de la région de s'exprimer sur l'avenir justement de la francophonie ici à Ottawa. Aujourd'hui, justement, être en nomination pour le prix Claudette Boyer, oui, évidemment, c'est un honneur pour moi, mais c'est un honneur aussi pour tous ceux qui ont contribué au succès des États généraux de la francophonie d'Ottawa. Surtout que là, justement, on vient d'adopter une loi à Queen's Park qui fait en sorte que, justement, on va assurer la pérennité des services en français et en anglais à la Ville d'Ottawa. Puis, évidemment, le dossier Ottawa Ville bilingue a ressurgi grâce aux États généraux. Donc, c'est pour ça, justement, que c'est important. C'est un honneur pour moi, justement, d'être en nomination pour ce prix-là. Mais c'est aussi, évidemment, il faut aussi féliciter la communauté parce que la communauté a fait un grand travail. Je suis coprésident du regroupement étudiant franco-ontarien. Je suis originaire de la Guinée. Je suis bien sûr un étudiant international. Donc les enjeux des étudiants internationaux me touchent vraiment. D'où mon implication pour venir au début au conseil d'administration du regroupement étudiant franco-ontarien parce que c'est un regroupement qui avait pour mandat de porter la voix des 22 000 étudiants de la francophonie de l'Ontario. Donc je me suis dit qu'on avait une place là, parce que nous sommes des étudiants, venus d'ailleurs, mais qui sont francophones, qui étudient en français dans des institutions postsecondaires en Ontario. C'est pourquoi je me suis engagé au sein du REFRO, pour pouvoir porter la voix également de cette minorité visible, en dessous d'une autre minorité qui est la minorité franco-ontarienne. J'ai commencé le scoutisme en tant que jeune. Puis aussitôt que je pouvais, je suis devenue animatrice. Donc maintenant, cette année, ça va faire 6 ans que j'anime pour les jeunes. J'ai commencé avec les tout-petits, les 7-8 ans, 9 à 12, puis maintenant, je fais les adolescents. Mais dans le fond, il y a plusieurs années, pendant 3 ans, j'ai animé à 3 groupes d'âge en même temps, 2 groupes d'âge en même temps, excusez. Puis l'année passée, je travaillais également pour un 3e groupe. J'allais en camp avec eux pour pas qu'ils soient obligés de fermer.
Vous avez quand même beaucoup de formations qui est demandée. Donc, pour qu'eux puissent continuer à faire puis que les jeunes ne soient pas pénalisés, je les accompagnais. Avec les scouts, j'ai aussi fait des voyages humanitaires en Haïti. Dans le fond, un leader, c'est choisi par les autres. Tu peux pas décider un jour que tu es un leader, c'est les autres qui vont te choisir. Donc, c'est pas tu peux le négocier un petit peu, mais tu peux juste présenter tes points de vue, essayer de les présenter d'une différente façon, mais aussi amener les autres à garder leur point de vue d'une façon différente aussi. Pour moi, honnêtement, j'étais très surprise quand j'ai eu l'appel. Je m'attendais pas du tout à ça, puis ça fait chaud à cœur, ça montre qu'en réalité, oui, je fais une petite différence dans ma communauté. Surtout en francophonie, c'est vraiment super. Donc c'est certain que c'était vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. L'Orléanais, on a déjà 15 numéros à notre actif. On a commencé il y a un an passé, le 19 janvier 2017. Et hier soir, on a célébré le premier anniversaire avec un vin fromage à Orléans. Fait que Claudette Boyer était impliquée dans plusieurs organismes. Vraiment, c'est un modèle à suivre. Puis tous des organismes liés à la francophonie. Ça fait qu'ils ont nommé ce prix-là, Citoyen de l'année, de son nom. Puis je crois que c'est un très bon choix. C'est magnifique, 250 francophones réunis dans une salle pour célébrer la francophonie puis les accomplissements de la dernière année. Je pense pas qu'on peut demander mieux que ça. Mais c'est vraiment important. Bernard Grandmaître, c'est l'ancien ministre des Affaires francophones. Puis également, c'est lui qui a conçu et écrit la loi sur les services en français de 1986. Donc, d'être nominé pour un prix par l'écrivain et par le mastermind derrière la loi sur les services en français, c'est hyper important puis très significatif pour moi. La loi sur les services en français, c'est une loi que j'utilise dans mon travail quotidien, mais également dans ma vie personnelle. Je suis une franco-ontarienne, j'accède aux services en français, donc nul autre que dire que c'est une énorme honneur pour moi d'être nominée pour ce prix. Voilà un moment que beaucoup de monde attendent lors d'une soirée semblable, bien sûr. Qui sera ou sera-t-elle pas, bien sûr, le ou la lauréate de tel ou tel prix. Les prix, bien sûr, étant présentés dans l'ordre d'importance lors de ce gala. Voici donc, en synthèse, en réaction, en émotion, quelques-uns des lauréats de cette soirée. Je suis en état de choc, ça me fait vraiment plaisir. Lorsque le RAF a décidé de me nominer, je suis super fière de moi, je dirais. Oui, très contente. Je suis francophone moi-même. J'ai grandi en Haïti. Je suis arrivée ici il y a 3 ans, en fait, à Ottawa. Et depuis, je vis en Ontario. Donc, la communauté francophone, c'est une communauté qui me tient vraiment à cœur parce que, justement, j'ai développé un sentiment d'appartenance à cette communauté. En Haïti, on parle français. J'ai étudié en français et en arrivant ici, cette communauté m'a porté. Donc, pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir la servir. Vous voyez? Le patrimoine franco-ontarien, c'est pas quelque chose qui s'est fait il y a 200 ans ou 50 ans ou même 10 ans. Ça se vit actuellement et ça va vous transmettre. Vous aussi, vous allez transmettre ce patrimoine-là à vos enfants, à vous. Donc, c'est ça. Le réseau, c'est votre réseau. Le réseau existe parce que quand on est malade comme francophone, on n'est pas bilingue et on a besoin d'être servi dans sa langue. Et c'est ça que le réseau fait à chaque jour. Il travaille pour que vous puissiez avoir accès à des services de santé. Merci à tous à travailler à ce beau projet de s'assurer que lorsqu'on en aura besoin, on pourra avoir les services dont on a besoin en français. C'est sûr que ça me donne le goût de continuer encore plus, mais oui, je pense qu'il faut encourager les élèves à aller voir des concerts, à découvrir des artistes francophones. Puis c'est pour ça que je disais que je pense que les cours de musique sont importants parce que ça leur permet d'avoir accès à toute une culture qu'ils n'ont pas toujours à la maison. Fait que oui, j'espère que je vais en faire encore longtemps. Et bien sûr, je suis heureux parce que, tu sais, chez nous, on parle français et là, j'ai trouvé la francophonie, là, vraiment Pourquoi ce trophée-là? C'est grâce au CPO, là, vous voyez, le CPO qui m'a impliqué dans des programmes franco-ontariens, vous voyez, dans la communauté, puis... Alors, je me suis trouvé impliqué, ouais. Je suis père et j'en ai 2 enfants ici, mais ils sont fiers de moi.
et bientôt j'aurai un petit-fils. Alors un franco-ontarien de plus. Alors ça sera du grand-père au petit-fils des franco-ontariens. Alors là, c'est un comble. Ce prix est un véritable honneur pour un enfant de Dartmouth, Nouvelle-Écosse. Je tiens à remercier mon cher ami, M. Louis Patry, d'avoir cru en moi pour aider à lancer le journal L'Olinet. Je suis le propriétaire pour le L'Olinet aussi. La voix de francophone d'Orléans. Ça me donne la confiance de continuer, de me battre pour, de travailler pour le futur des Franco-Ontariens. Je pense que c'est important en tant qu'élève du secondaire et en tant que jeune membre de la communauté franco-ontarienne de s'impliquer. Ça me donne de la fierté, de la reconnaissance pour le travail qui est à venir encore. Un citoyen ou une citoyenne d'une communauté, c'est quelqu'un qui a à cœur sa communauté et qui désire œuvrer pour améliorer la qualité de vie et le bien-être de sa population. Alors, un citoyen, c'est quelqu'un qui se retrouve chez eux. J'ai grandi comme citoyenne ce soir et depuis plusieurs années maintenant, avec tout le travail qu'on a fait avec Unique FM, notre radio communautaire, avec Ottawa Ville bilingue. Comme j'ai mentionné un peu dans mon discours, ça a été une occasion pour moi d'apprendre puis de m'entourer de gens exceptionnels. La communauté, elle est riche de gens qui croient en le bien-être de la francophonie à Ottawa. Et puis, j'ai beaucoup appris de ces gens-là. Pour les francophones, à Ottawa et en Ontario, on s'attache à notre culture et à notre langue. Les deux vont ensemble. On doit protéger notre langue quand on communique entre nous et à travers nos relations professionnelles et personnelles. Mais on doit vivre aussi cette culture qui est la nôtre, donc à travers la musique qui nous représente, à travers les pièces de théâtre, à travers les différents arts que nous connaissons, à travers les différentes expériences qu'offre notre communauté. Alors, je pense que c'est un tout quand on parle de la francophonie. Ça tombe bien, février, c'est le mois du patrimoine. Je suis nouveau retraité, mais ce qui est particulier, cette année, je célèbre mon 40e anniversaire d'engagement dans le domaine du patrimoine. Alors, c'est en 1978 que j'ai joint le Club des voyages historiques et depuis, je siège à DCA et engagé dans le domaine du patrimoine. Effectivement. Alors aujourd'hui, on m'a invité à l'Hôtel de Ville pour venir voir les plans du nouvel hôtel, de l'agrandissement du château Laurier. Alors ça, c'est un dossier qui me tient énormément à cœur. Alors oui, je continue d'être président de la Société d'histoire de l'Outaouais, engagé au réseau du patrimoine franco-ontarien, le patrimoine religieux. Alors oui, une retraite comme archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, mais pas une retraite dans le domaine du patrimoine. Ça, c'est certain. C'est le grand prix de la soirée. M. Gramette est encore vivant. J'espère qu'il est ici ce soir. Et c'est un homme qui est tellement respecté. Alors, je présume que quand tu reçois le prix Grand Maître, c'est un très, très grand honneur. Imaginez-vous, moi, très jeune, je connaissais Joe Monferrand. C'était mon héros. Mes amis, là, leur héros, c'était des joueurs de hockey. C'était certainement pas un personnage de folklore. C'était un petit peu bizarre quand j'étais enfant, jeune. Mes parents s'inquiétaient peut-être pour moi, disaient « Pauvre enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? » Il s'intéresse au patrimoine. Mais je pense qu'il s'est inquiété pour rien. Et je termine en vous disant que je pense que mon grand-père Drouin serait fier ce soir de son petit-fils.